Donc, on va donc ajouter, tel que parlé, à nos queues, plusieurs sub-queues pour nous permettre d'avoir un queue d'ensemble qui correspond à ce qu'on a besoin. On va commencer par planche. Es-tu bruyant? Fais-tu du son? Oui? Non. Non. Vous à dormir, Oui. bébé? OK. On glisse dans un premier temps comme le son dans notre queue library. Ensuite, on fait une copie. Ensuite, on va chercher notre queue list. Hop, on va se faire une nouvelle queue list. Là, ça va être la 2. Puis ensuite, on copie notre son dedans. Là c'est donc un nouveau queue qui va être le queue pour le son qu'on va voir qui est dans notre wild track. Maintenant, pour le voir, il faut déclencher le queue avec notre transport pour ensuite pouvoir y accéder dans notre wild track pour pouvoir le voir et le tester, voir s'il fonctionne. Donc, je vais aller chercher ma fenêtre de transport. C'est par la fenêtre de transport qu'on démarre toutes les queues. On s'assure de choisir la bonne liste en queue. Dans notre saut, nous, c'est le 2. On voit donc ici le queue qui a été chargé, qui se trouve à être dans le queue list 2. Donc, pour être sûr, on choisit la bonne queue list selon celle qu'on va utiliser, pour être sûr qu'on a les bons queues. Quand il est en jaune, ça veut dire qu'il est armé. À partir du moment que je vais faire go, il va devenir vert, ça veut dire là qu'il est parti. Dans le cas là, je le pars, hop, il devient en vert, il est donc parti. Je vais aller vérifier dans mon wild track si on le voit bien. On le voit bien, il est bien ici, puis regardez, il est bien parti. Puis lui, selon là, actuellement, bien là, il est il correspond au deck 1. On peut le voir ici, deck 1. Ça veut dire qu'il va rejouer, donc le deck 1, on le sait, notre wild track étant assigné ses outputs. Les decks, c'est comme une piste pour chacun. Il y en a 32 decks dans notre wild track. Actuellement, il est sur le 1. Le 1 joue sur la piste 25, puisqu'on a assigné dans notre configuration que notre premier wild track sur les 16 était de 25. C'est donc de 25 à aller jusqu'à 40. On peut le voir ici. Donc, lui, il va jouer. Puis là, je vais faire avancer un peu mon timeline pour voir, pour entendre le son. On va le voir jouer. Bon, selon ce que c'est le son, nous, actuellement, comme on est connecté, on ne l'entend pas fort, mais il est là. La trajectoire. Nous ne l'avons pas choisi. Oui, non, mais je voulais juste vérifier le son. Maintenant, on va faire ça, la trajectoire. Ça fait que là, on l'a vu. Maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle un update de notre queue en ajoutant les éléments dont on a besoin. Donc, on va donc aller choisir, là, étant donné qu'on veut relier un space map, une trajectoire à ce queue-là, on va s'en retourner sur notre space map. On va choisir la space map et la trajectoire. Ici, on choisit la space map qu'on veut utiliser, ainsi que la trajectoire. Puis ensuite, on s'assure de bien, c'est notre boss de départ, qu'on va bien le mettre en vert ici, pour qu'il puisse dire. Puis ensuite, on va faire un F2 pour capturer, non pas capturer un nouveau queue, mais ce qu'on appelle Capture Difference. Donc, il va seulement ajouter au queue déjà existant les différents paramètres qu'on remette. Donc, pour ça, je fais F2. Je m'assure que je suis sur le bon queue. C'est sur ce queue-là que je vais ajouter la map, c'est sur notre voie. Donc, je vais faire clic. On s'assure, on le voit ici, que la space map, la trajectoire, elle est toujours cochée. Puis là, je vais cliquer Capture Difference. Maintenant, si je vais voir dans mon queue, maintenant, il va y avoir queue list 2. On peut voir qu'il s'est ajouté toute la série de ce qui est... On a le track, ici on a le white track qu'on a créé tantôt. On a ici notre space map avec tous ses paramètres. Même chose pour le white track, on a les paramètres ici, où ce qui joue, à quel temps qu'il commence, sa longueur, tous les différents paramètres qu'on pourra par la suite modifier. Si par exemple, le temps en ce moment, il part à 4 minutes 49, je ne veux pas qu'il parte à 40 minutes, mais je voudrais qu'il parte à 10 secondes, mais je vais tout simplement le modifier, modifier mon temps de départ ici, en le mettant je vais le mettre à 10 secondes. Donc, c'est comme ça qu'on peut déjà modifier notre queue là. Lui, il va le modifier automatiquement quand il va être gardé. Je vais faire une sauvegarde pour être sûr de moi. Donc, c'est comme ça qu'on a créé un queue. Maintenant, notre queue comprend donc, en plus de son son, il comprend donc maintenant la space map, donc le deck qu'il faut faire jouer le son, plus le space map. Donc, quand on va partir le queue, tout ça va partir en même temps. Donc, le son va se charger
dans le logiciel, puis il va le faire jouer, il va démarrer la trajectoire, puis il va l'assigner au boss dans lequel on a dit, puis c'est comme ça qu'on utilise.